vous raconter, puisque vous insistez quand même toujours pour avoir l'histoire de Klemskerk, encore une autre histoire de Klemskerk. Oui, c'est l'histoire du parachutiste. C'est encore une histoire de guerre, naturellement, et je vais vous la raconter comme on la racontait au cabaret. Pendant la guerre, c'était d'ailleurs très gai au cabaret, pendant la guerre, parce qu'il y avait des choses des petites allusions qui... Enfin, vous me comprenez. Alors voici. Voici ce qui lui est arrivé. Vous savez donc qu'il a une ferme, qu'il fait de l'élevage dans cette ferme. Et un beau jour, c'était l'époque où de temps en temps, nos amis les Fridolins recevaient comme ça quelques petits cadeaux qu'on leur envoyait d'Angleterre, un millier d'avions le soir, boum, 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 vous savez. Et un soir, il est dans sa ferme, il est en train de... Mais il va vous la raconter lui-même. Un soir, j'étais dans la ferme en train de manger le soupe, hein. Et pendant que je mange le soupe, j'entends tout d'un coup un... Vliegmachine, les avions. Zie God en Dieu, het kan ook een keer stinken. Dat zijn we encore facile ici, hein. Mais les avions, ça passe. J'allais, verdamme, het is van mij, c'est pas pour moi. Il faut que mijn bot, non, je m'en fous maintenant, hein. Et je continue à manger le soupe. Et pendant que je mange le soupe, j'entends tout d'un coup un drôle de bruit dans le jardin. Je tends l'oreille, effectif, j'entends des bruits de pas de quelqu'un qui marche dans le jardin. J'ai entendu grave, pleine attention. C'est vrai, parce qu'avec la guerre, il faut faire terrible attention avec les bandits masqués. C'est vrai, hein, ça vient avec des revolvers, ça brûle vos pieds, ça prend vos seins, c'est tout le bazar. J'ai entendu mes seins, c'est pas que ça lui ordine, hein. Ça serait pas vrai prendre mes seins, hein. Je vais dans l'armoire, je prends ma fusil, parce que vous savez peut-être que les paysans peuvent avoir un fusil de chasse pendant la guerre, hein. Je prends mon fusil, j'ouvre mon fusil, je mets 2 cartouches dans mon fusil, je ferme ma fusil, j'ouvre la fenêtre et je crie « Al-Kivif !» Ça, j'ai appris quand j'étais soldat à l'armée militaire. Et je prête à tirer, hein, mais ma femme dit « Wacht even, je moet je rap niet schieten, il ne faut pas tirer de suite, c'est faux regard. » On dirait que c'est un homme qui avance les bras en l'air. Effectif, je regarde et qu'est-ce que je vois? Un homme qui s'avance comme ça, les bras en l'air. Normal, quand un type vient les bras en l'air, regarde, ne se peut pas tirer, hein, ça faut pas faire, hein. Mais tu vois que c'est un truc de bandit qui arrive comme ça, et quand il a 25 cm de ma gueule, boum, sur ma tête, comme ça. Ça lui ordine, ça, pas vrai, hein, pas laisser faire, hein. Et je dis, ça, stil bleu, hartstikke, arrêtez où je vais tirer, moi, ici, hein. Mais ma femme dit, mais wacht, un beetje toch een uzel daar, maar kijk, hoe moet kijken, c'est pour regarder, hein. On dirait que c'est un parachutiste. Je regarde, effectif, je reconnais un parachutiste. Mais je dis, oh, peut-être c'est peut-être pas un vrai, hein. À Covron, hein. Et je crie par la fenêtre comme ça. Zie die parachutiste, qui? Ah, yes, zegt hij. Godverdomme, yes, het is een echte, c'est un vrai, c'est un anglais. Mais ça, c'est grave, hein, parce qu'un parachutiste anglais, tu peux pas avoir dans votre jardin, hein. Ah. Si tu as un parachutiste anglais dans votre jardin, fusillé, hein. Ah. Je dis, il faut renvoyer ce type à sa maison, hein. Mais ma femme dit, oui, mais attention, peut-être que ce garçon, il n'a pas à manger. C'est vrai, un homme, c'est un homme, hein. Et on dit toujours dans les gazettes, ici en Belgique, en Angleterre, ils n'ont pas à manger, hein. J'ai Covron, hein. J'ai billige soup eten? Ah, yes, zegt hij. Allee, hein, c'est faut être charitable, hein. Allez, kom op binnen, un vriend. J'ouvre la porte, il rentre, il s'assied, il mange le soupe. Et il dit rien. Et pendant qu'il mange le soupe, je réfléchis dans ma tête. Je dis, verdomme, un parachutiste anglais dans votre jardin, vous êtes déjà fusillé, mais quand vous lui donnez à manger, c'est grave. Alors c'est 2 fois fusillé, oui, mais non, hein, dit. Normal, quand vous avez un parachutiste anglais dans votre jardin, qu'est-ce que tu faut faire? Il faut téléphoner à la commandanture et dire, allô, allô, qu'un parachutiste, il faut venir le chercher. Mais ça, je fais, verdomme, pas dit. Parce que quand il y a un téléphone, je n'ai pas le téléphone. Mais si vous n'avez pas le téléphone, qu'est-ce que tu faut faire? Tu faut prendre ta vélo, hein? Mais le vélo, rien, vous voulez comme ça, jusqu'à commandanture, hein? Qu'un parachutiste, il faut venir le chercher. Mais ça, je ne fais pas non plus parce que j'ai des bandes qui ils ont volé les bandages de vélo, alors je ne sais plus rouler comme ça, hein? Alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est faut aller à pied jusqu'à commandanture, hein? Qu'un parachutiste, il faut venir le chercher. Mais justement, je regarde ma montre et il est 11h30 passé. D'abord, c'est 9 km que tu faut faire, hein. Zeg 9 km à pied, zeg fort, hein, pour la commandanture. Mais d'un autre côté, il est 11h30 passé. Et après 11h30 passé, mais les petits bouffes ne peuvent pas rester dehors, hein. Ah bon? C'est vrai, hein. Et je peux quand même pas dire au parachutiste, il faut rentrer dans votre maison. C'est vrai parce que, d'abord parce qu'il sait peut-être pas nager, hein, comme s'il les hommes, hein. Et deuxièmement, parce que ça, après 11h30 passé, il est aussi craque dedans, hein. Vous pouvez un peu paysan, c'est pour réfléchir un peu seulement, hein. Ma femme dit, ben vous arrangez demain avec la commandanture.
Maintenant, slapen, hè. Hij zei, het is goed. Je demande au type encore, hein, wil je slapen gaan, oui? Ah, yes, zegt hij. Mais je dis, alors, il faut monter dans la chambre, hein, viens. Mais là, dans la chambre, je suis emmerdé comme tout, hein. Parce que moi, j'ai juste un lit pour 2 personnes, ma femme et moi, hein. Et je réfléchis dans ma tête, hein. En je dis, là, uit parachutiste, hier moet je eens lopen, hein. Vous dormez ici, hein. Et mijn vue, ma femme, hein, c'est dormir là, c'est l'autre côté, hein. En ik, moi, in het middel, compris? Dans le milieu, parce que, pas où avec, bon, in het middel. Tiens, 2 minutes après, ils ronflaient, tous les deux, ils dormaient, tous les deux ronflaient. Oui, elle ronflait en flamand, lui en anglais, mais ils ronflaient tous les deux. Et moi, je réfléchissais toujours pour savoir comment je vais arranger le bazar pour demain avec la commandanture, hein. Je réfléchis, mais tout d'un coup, je pars, je dors comme ça, hein. Et pendant que je dors, je rêve que je suis dans un petit bateau, un kleine bootje, tu sais, petit bateau. Et moi, je supporte pas la mer, hein. Oh, verdomme. Je sens que ça tourne comme ça, et je dis, oh, verdomme, hein. Je sentais que j'allais... Chose, hein. Alors, je fais un effort sur moi-même, et je dis, mais verdomme, ce que vous êtes, c'est faut vous réveiller. Je me réveille, et je regarde autour de moi, et ça bouge toujours. Toujours le miroir-glace, comme ça, hein. Et verdomme, maintenant, c'est quand même plus le bateau que je rêve, hein. Je vais une fois demander aux parachutistes s'ils sont aussi le miroir-glace, hein. Et je me retourne du côté du parachutiste, et ben, il est verdomme weg, il est parti. Alors je me retourne du côté de ma femme pour savoir s'ils sont aussi le miroir-glace, hein. Et qu'est-ce que je vois? Dans mon lit devant moi, ma femme avec le parachutiste. Ouais. Mais je dis, mais verdomme, quand même, il va déjà dire, hein. J'ai mais arrêtez-vous quand même quand je vous parle, hein, non? Mais c'est vrai, mais je ne sais pas, il se m'a pleuré, dit, mais je ne sais pas, mais dites-le lui alors, ce parachutiste, mais je ne sais pas, je ne connais pas l'anglais.